Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Andrea, je vais vous donner un petit cours de yoga chez moi, puisque notre centre est fermé, comme tous les centres d'ailleurs en ce moment. C'est une période difficile pour tous, pas facile de rester à la maison, surtout avec les enfants et pour les personnes âgées, les gens qui sont seuls. Donc j'espère qu'en vous proposant ce cours, ça va vous donner un petit moment de bonheur et je dois juste enlever ça, voilà. Un petit moment de répit dans la journée où vous pouvez penser à autre chose. Donc je vais vous proposer un cours d'environ 45 minutes, 50 minutes de Hatha Yoga. Donc on va commencer en douceur, sur le dos, sur le sol. Et ça va augmenter en intensité, puis revenir aussi au sol à la fin du cours. Faites ce que vous pouvez. Si ça fait mal, vous ne faites pas. Évidemment que je ne suis pas dans la salle avec vous, donc je ne peux pas vous corriger physiquement. Donc écoutez bien les instructions. Si ça fait mal, vous ne faites pas. N'hésitez pas à vous arrêter quand il le faut et surtout prenez du plaisir. Donc le yoga, c'est une pratique où on essaie d'harmoniser le corps et l'esprit. Voilà, le corps et l'esprit. Donc en passant par des postures, des exercices de respiration. Et voilà, le but étant de se sentir parfaitement en harmonie avec soi et avec le monde entier. Donc je vous propose de commencer sur votre dos, si vous avez un tapis. Sinon, un endroit où vous êtes à l'aise. Donc vous avez les jambes un peu écartées, les bras ouverts, paumes des mains face au plafond. Et vous pouvez bouger un petit peu jusqu'à ce que vous soyez vraiment bien installé. Et je vous invite à fermer les yeux et simplement à sentir votre corps pour le moment, votre corps allongé sur le sol. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous êtes suffisamment reposé? Si vous ressentez de l'inquiétude, un peu de stress, c'est tout à fait normal. On est tous dans le même cas. Et laissez votre souffle s'installer. N'essayez pas de le contrôler. Vous inspirez, vous expirez par le nez. Juste rester là encore 1 à 2 minutes dans le calme. Comme je vous ai dit, c'est fort possible qu'un chat ou un chien vienne s'installer avec moi pendant la pratique. J'espère que vous m'entendez. Je viens juste vers l'écran au cas où. Oui, ok, ça a l'air d'être ok. J'essaie de parler fort. Ok. Alors sur votre inspiration, étirez votre corps entièrement. Donc les bras loin derrière vous, les pieds un peu ouverts, donc en forme d'étoile, pas trop fermés, assez ouverts. Et vous étirez le côté droit du corps et le côté gauche. Vous alternez. J'étire de la main droite jusqu'au pied droit, puis de la main gauche jusqu'au pied gauche. Plusieurs fois chaque côté. Et puis, inspirez et allongez le corps en entier. Pointez vos orteils, écartez vos doigts, sentez le corps dans sa globalité. Retenez le souffle quelques secondes et puis expirez. Lâchez tout et gigotez un petit peu. Bougez votre corps depuis le bassin, ici. Le bassin bouge, les jambes bougent, le torse, les bras, la tête. Tout en train de bouger un tout petit peu. Ensuite, ramenez vos genoux vers la poitrine, un petit peu écartés. Et là, vous pouvez faire des petits mouvements sur le dos, droite et gauche, vos lombaires. J'espère que c'est une sensation agréable, mais si vous êtes sur un sol dur, peut-être pas. Donc,
À vous de voir si c'est pour vous. Ramenez vos genoux ensemble et dessinez un cercle comme ceci, comme un 8 de chiffre. Donc je ramène les genoux et je les écarte vers l'avant et écarté, comme un 8 de chiffre. Figure of 8 for the anglophones. Plusieurs fois dans ce sens et puis dans l'autre. Donc on est juste en train de mobiliser les articulations. Depuis ici, essayez de tendre vos jambes vers le plafond, puis revenez jambes pliées. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à tendre complètement, c'est pas grave. Faites ce que vous pouvez. Vous verrez qu'au fur et à mesure que vous répétez, le corps va s'ajuster, devenir plus souple, plus fluide. Restez les jambes levées, levez vos bras également et dessinez des cercles avec vos pieds et vos mains. Bougez vos doigts, vos orteils. Voilà, et puis là, secouez vos bras et vos jambes. Secouez, secouez. Reposez vos pieds au sol, à peu près la largeur du bassin. Ouvrez vos bras. Laissez vos genoux descendre du côté droit et puis du côté gauche. Donc, comme des essuie-glaces. On va d'un côté puis de l'autre. Il ne faut pas juste laisser les genoux tomber sur le sol, mais retenir, contrôler le mouvement. Vous pouvez laisser votre tête bouger aussi, naturellement. Pour le moment, on ne cherche pas à faire des grands étirements. C'est vraiment dans la douceur au début. Pour se sentir, comment est-ce que je suis aujourd'hui? Mon énergie. Et voilà, le chien qui arrive. Et le deuxième bientôt. Inspirez et allongez votre corps. En expirant, ramenez vos genoux et levez la tête entre les genoux. On va répéter ça plusieurs fois. J'inspire, j'allonge mon corps. J'expire. Je serre les jambes avec les bras et les jambes pressent sur l'abdomen. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et cette fois-ci, on va rester. La tête levée. Jack, it's live. Et voilà, à la maison, on a toutes sortes de distractions. Les enfants, le mari, le chat. Et relâchez vos genoux. Allongez-vous à nouveau. Bougez spontanément si vous voulez. Ou alors vous restez immobile. C'est votre pratique, donc c'est vous qui décidez ce que vous faites à chaque moment. Je suis juste votre guide. On va ramener les genoux encore une fois et se placer à quatre pattes. Là, je vais me rapprocher un petit peu de la caméra. Donc, je quitte mon tapis. Donc, je place mes mains, largeur des épaules, les genoux, largeur du bassin. Et là aussi, vous pouvez effectuer des petits mouvements comme ça. Mobilisez votre dos, cambrer, arrondir, allez sur le côté et sentez que votre dos est fluide. Donc là, je ne vous guide pas trop, je vous laisse faire votre exploration des mouvements de votre dos. Vous pouvez plier vos coudes, lâcher la tête. Simplement bouger depuis la position à quatre pattes. Ou si vous voulez tenir une position un peu plus longtemps. Ok. Et maintenant, en expirant, vous allez ramener les fesses en direction des talons. Et en inspirant, vous allez avancer votre buste. J'expire. Et j'inspire en avançant. En inspirant, vous avancez le buste et dessinez un grand cercle avec votre bras. Et revenez, genoux, enfin, fesses sur les talons. Et là, je fais avec l'autre bras. Donc j'avance, je dessine un cercle avec mon bras droit, que peut-être pour vous c'est le bras gauche. De toute façon, on fait les deux côtés.
Mobilité des épaules et torsion vertébrale. Une dernière fois. Et là, je vais rester ici. Ça s'appelle la position de l'enfant. Alors, soit vous avez les bras détendus, posés, la tête posée aussi. Soit vous avez les mains en dessous du front. Ou encore, si c'est agréable pour vous, les mains derrière vous et la tête au sol. Vous avez le choix entre toutes ces options. Et je garde toujours, je lève la tête pour que vous puissiez m'entendre, mais vous pouvez rester la tête en bas. Gardez toujours cette connexion avec votre souffle. Donc là, je suis conscient de ma respiration et comment elle change avec chaque mouvement, avec chaque posture, chaque moment. Donc, être vraiment présent ici et maintenant. Remontez à quatre pattes, comme ceci, à genoux. Crochez vos orteils dans le tapis. À l'expiration, cherchez à allonger vos jambes. Levez vos fesses, je vais m'éloigner un petit peu de la caméra. Voilà. Donc là, je ne force pas. Pour le moment, je sens que mes jambes ne sont pas prêtes d'être tendues. Donc, je reste un peu pliée. Inspirez et reposez vos genoux au sol, lentement, avec beaucoup de contrôle. Expirez et remontez. Et là, je peux allonger un peu plus mes jambes, mais je reste sur mes pointes de pied. On répète plusieurs fois. J'inspire, je pose les genoux. J'expire et je monte le bassin. Et là, je vais rester les fesses en l'air et je vais pédaler droite et gauche. De nouveau, je ne force rien. Ce n'est pas une question de toucher le sol avec les talons, mais de simplement bouger les jambes. Vous pouvez bouger le bassin aussi, le torse, la tête. On fait du surplace. Lorsque vous êtes sur vos mains, activez vos doigts. Donc les bouts des doigts, juste en dessous des ongles, vous cherchez un bon contact avec le sol. Vous avez les doigts écartés, mais pas trop écartés. Juste légèrement écartés. Maintenant, prenez quelques pas en avant, jusqu'à l'avant de votre tapis, si vous avez un tapis, et mettez-vous accroupi, comme ceci. Essayez de retirer vos mains du sol, de les placer sur vos genoux et de vous redresser sur la pointe des pieds. Et si c'est possible, de fermer les yeux quelques instants, de tenir en équilibre et peut-être même de bouger un petit peu les genoux, droite et gauche. Ok. Ouvrez les yeux, placez vos mains sur les cuisses et revenez debout. Je vais m'éloigner pour que... Bon, de toute façon, vous ne voyez pas ma tête, c'est pas grave. Installez-vous, jambes pliées, les mains sur les cuisses, juste au-dessus des genoux. À l'expiration, faites le dos rond, rentrez l'abdomen, rentrez la tête, rentrez le coccyx. Et à l'inspire, allongez votre ventre. Expirez, mobilise le dos en entier. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois. Dernière fois. Et depuis ici, soit vous restez les mains comme ceci, soit vous placez vos coudes sur les genoux, ou encore les mains au sol. Vous pouvez lâcher votre buste, vos bras, mais gardez vos genoux pliés. Et vous allez, si vous voulez, balancer un petit peu droite et gauche. Okay. Puis à nouveau, placez vos mains sur les cuisses, pliez bien vos genoux et remontez, déroulez jusqu'à la position verticale. Ok, donc là, je vois que ma tête est coupée, mais c'est pas grave. On va plier les genoux, placer les mains derrière la tête, les coudes vers l'avant.
Donc, je vous montre peut-être de profil. Mes genoux partent vers l'avant, les hanches partent vers l'arrière, les coudes partent vers l'avant. Et je vais essayer d'expirer et de descendre dans mes jambes, d'inspirer, de monter mes coudes vers le plafond. Donc j'expire, j'inspire, les coudes montent, j'allonge le ventre, j'expire et j'inspire. Oups. Non, je vais juste pas. Voilà. Alors j'inspire, je plie mes genoux et j'expire, je plie mes genoux, j'inspire et je me penche sur le côté. J'expire, je reviens ici et j'inspire, je me penche de l'autre côté. Donc c'est vraiment, je monte mes coudes vers le plafond et j'expire, je monte dans l'autre sens et j'expire. Ok, et je reviens au milieu, les bras le long du corps. Vous pouvez secouer vos bras et vos jambes. Je viens d'avoir un message sur mon téléphone que j'ai presque plus d'espace. Alors j'espère que ça ne va pas couper au milieu de la séquence, mais ma foi, voilà. Donc placez-vous vers l'avant de votre tapis. Inspirez et levez vos bras vers le plafond. Pliez vos genoux, poussez les fesses loin derrière vous et venez toucher le sol du bout des doigts. Là encore, vous pouvez bouger si vous souhaitez un peu spontanément. Puis soulevez votre pied droit et faites un pas en arrière. Vous vous trouvez dans une fente ici. Si vous préférez, mettez le genou au sol. C'est vous qui décidez. Bougez un petit peu ici. Spontanément, ce qui vient naturellement. Puis changez de jambe. J'avance le pied, je recule l'autre. Avancez le pied encore une fois. Pliez les genoux, descendez bien sur les jambes. Ouvrez les bras, inspirez et remontez. Les mains viennent ensemble devant le cœur. Inspirez, montez vos bras à nouveau. Pliez vos genoux, expirez, les fesses partent vers l'arrière, je touche le sol. Faites un pas en arrière avec un pied avec l'autre, fléchissez vos genoux et allongez votre ventre. Pliez et dépliez vos jambes, comme ceci. Je suis sur la pointe des pieds, et j'ai le ventre allongé. Puis essayez, en restant sur la pointe des pieds, de pivoter. Donc j'ai les genoux qui partent sur un côté et puis de l'autre côté. En faisant ça, j'évite de laisser les fesses ou le bassin tomber vers le sol. Je reste avec les bassins bien levés. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire des tout petits sauts, vraiment minimes, presque rien, avec un minimum de bruit. Et je place mes genoux sur le tapis. Et là, je vais prendre la posture demi-chien. Donc les bras sont loin devant, le front posé sur le tapis, et j'ai les genoux en dessous du bassin, donc les cuisses à la verticale. Je suis toujours consciente de ma respiration. Et là, je vais revenir m'asseoir à genoux un petit moment. Faites des petits mouvements avec vos poignets, vos doigts. Ok. Alors je vais enlever mon pull parce que je commence à avoir un peu chaud et on va attaquer la partie plus dynamique en espérant que ça ne coupe pas. Donc vous allez vous placer ici dans le chat accroupi, j'appelle ça. Donc les jambes sont pliées et plutôt que de descendre très bas dans les épaules, j'avance un peu le buste. Donc je suis comme ça. Sur une inspiration, je vais lever ma jambe gauche en la gardant pliée, comme ceci. Et je vais plier et déplier ma jambe d'appui, comme ça. En restant bien solide dans mes bras, je repousse le sol avec mes mains. Et avec l'expiration, faites un pas en avant vers vos mains. Pliez les deux genoux, rentrez bien vos côtes et revenez debout.
position debout. Vous ne verrez plus ma tête, c'est pas grave. Avec votre expiration, vous allez décoller votre jambe, ramener le genou comme ceci et le coude va toucher presque le genou. Et à l'inspiration, j'éloigne ma jambe et c'est mon bras opposé qui part en avant. Donc là, j'expire, j'inspire. Ma jambe d'appui reste fléchie. Expirez. Inspirez. Une dernière fois. Ok. Et cette fois-ci, je vais monter mon genou et avec beaucoup de contrôle, de nouveau, j'essaye de poser mon pied derrière moi avec douceur. Pliez les genoux, touchez le sol des mains et faites un pas en arrière. Bougez un peu spontanément avant d'attaquer l'autre jambe. Levez l'autre jambe, gardez-la pliée, le buste en avant, les doigts actifs. Pliez et dépliez votre jambe d'appui. L'autre jambe reste en haut, donc elle n'est pas en train de faire ça, elle reste plus ou moins immobile. Avec l'expiration, faites un pas en avant. Pliez vos genoux. Vous pouvez mettre les mains sur les cuisses pour vous aider à vous redresser. Et comme on a fait sur l'autre jambe, je monte mon genou comme si j'allais toucher le genou avec. Je pense que vous voyez les jambes. C'est l'essentiel. Oh shit. Ah non, ça marche toujours. J'ai cru que ça avait coupé. Donc on est ici, là et là. Comme si on courait sur place. Donc là, j'expire en fermant l'avant du corps. J'inspire et là, je vais placer mon pied avec beaucoup de contrôle. Donc pas juste tomber, mais vraiment du début à la fin, je contrôle le mouvement. Pliez les genoux, placez les mains au sol, faites un pas en arrière. Bougez un peu peut-être chaque côté, les fesses droite et gauche. Placez vos genoux sur le tapis, sur le sol. Mettez-vous à plat ventre. Ouvrez vos bras et mettez-vous sur le bout des doigts. Comme des araignées, vos mains. Dirigez-vous de fond. À l'inspiration, décollez votre tête, votre buste et aussi vos doigts. Et à l'expiration, reposez tout. Inspirez, décollez à nouveau, tirez vos épaules en arrière. Décollez vos mains. À l'expire, replace. Cette fois-ci, si vous le souhaitez, décollez la tête, le buste, les bras et les jambes. Vous pouvez aussi plier les jambes. Si ça vous paraît mieux, serrez au niveau des omoplates. Restez quelques instants, quelques respirations. Sortez avant, si c'est trop pour vous, vous sortez avant, que je vous le dise. Reposez vos jambes, placez vos mains à côté de la poitrine, tirez vos épaules en arrière, poussez sur vos mains, revenez posture de l'enfant, vous vous rappelez, c'était ça. Prenez un instant pour récupérer. Revenez à nouveau à quatre pattes. Crochez vos orteils, décollez vos genoux à nouveau. Levez une jambe. Pour moi, c'est la gauche, peut-être pour vous, c'est la droite. Avec la jambe qui est levée, faites un pas en avant. Pliez les genoux et remontez à nouveau jusqu'ici. Ok, on est debout. Donc, je vais me tenir sur ma jambe gauche, peut-être pour vous c'est la droite, et je vais monter l'autre jambe devant moi, attraper le tibia et ouvrir la jambe sur le côté. Je penche mon buste en avant, la jambe d'appui est fléchie et j'ai l'autre bras, bon moi j'ai le mur qui me dérange, mais normalement je ne tiens pas le mur. Là je vais rajouter une pulsation, donc je plie et déplie ma jambe d'appui.
J'inspire ici, j'expire en pliant. Je cherche le contrôle du mouvement. Pas forcément grand, mais beaucoup de contrôle. Excellent. On va replacer, enfin ramener le genou ici, faire le pas en arrière, beaucoup de contrôle. Placer les mains au sol, reculer la jambe et lever l'autre jambe. Donc ici, je fais un pas en avant, je remonte et je fais la même chose avec l'autre jambe. Donc je plie ma jambe d'appui, j'ouvre l'autre genou, je tiens le tibia, j'expire et je plie, j'inspire et je monte. Donc, toujours conscient du souffle, aware of the breath. Oups, heureusement qu'il est là celui-là. Oups. Et des jours, l'équilibre ne vient pas facilement. De nouveau, je vais lâcher le genou et avec contrôle, faire un pas en arrière, toucher le sol, plier les genoux, main au sol et revenir ici. Chat accroupi. Alors, placez vos genoux sur le tapis et une position qu'on fait aussi dans le Pilates et dans d'autres disciplines, c'est la planche sur les avant-bras, forearm plank. Je crois que le record du monde, c'est 8 heures. Donc, si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez essayer d'avoir un nouveau record mondial pour cette position-là. Donc, on est sur les avant-bras. Vous pouvez croiser vos mains si vous le souhaitez. L'option, c'est d'avoir les genoux au sol. Mais le corps est tenu, donc il ne faut pas s'affaisser, bien tenir au niveau de l'abdomen. Sinon, vous crochez vos orteils et vous décollez vos jambes. Vous avez les coudes directement en dessous des épaules. La tête est neutre, pas comme ça. Et puis je tiens. Et j'observe mon souffle. Et à tout moment, je peux sortir de là. Je peux placer mes genoux au sol. Je peux... c'est difficile de faire en parlant. Hein. Dans un vrai cours, c'est plus cool quand même. Et avec beaucoup de contrôle, placez vos genoux au sol. Revenez assis ou assise. Et récupérez. Je vois que ça n'a pas encore coupé. C'est bien, ça veut dire que je vais pouvoir normalement terminer ce que j'avais prévu. Ok. Revenez debout. Et je vais me mettre en face de vous. Les pieds écartés. Les orteils tournés vers l'extérieur. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Fléchissez une jambe. Moi, c'est la gauche. Peut-être pour vous, c'est la droite. Et puis, changez de côté. De nouveau, j'ai le message. J'espère que ça va tenir. Donc, je vais un côté et puis de l'autre. Donc, important que le genou parte dans la même direction que les orteils. Si vous êtes moins souple, vous faites un mouvement que vous pouvez contrôler. Si vous êtes plus souple, plus fort aussi, plus d'écartement. Et peut-être les doigts au sol. La poitrine levée. Et les doigts ne bougent pas. C'est les jambes qui font le mouvement. Et pour ceux et celles qui sont habitués à ce genre de mouvement, on peut fléchir complètement une jambe et passer ici. J'ai le genou ici un peu plié et les orteils, le pied en flexion. Je suis consciente de ma respiration. Je vais pousser avec cette jambe et tirer avec ce pied. Pousser et tirer et changer de jambe. Donc je viens ici. J'ai mon talon ici qui est levé. On peut aussi le poser, mais pour moi, je trouve que c'est un peu trop intense pour moi. Ok. De nouveau, pousser et tirer avec les pieds. Je vais me tourner comme ça. J'ai les pieds ouverts. Genoux fléchis et je viens ici dans une flexion en avant. Le dos des mains au sol. Tête lâchée. Ok.
Et je vais opposer position assise, les pieds devant moi, et je vais amener mes deux jambes du côté gauche. Je vais me tourner comme ça, vous verrez mieux. Je vais placer mes mains sur le sol et je vais me tourner dans le sens opposé de mes jambes. Donc je tourne dans... In English, you say turn away from your legs. Donc les mains ici. Les mains sont légères, donc je ne suis pas en train de m'appuyer dessus. Donc j'allonge le buste et je tourne et je regarde par-dessus l'épaule. Je tourne la tête pour que vous puissiez m'entendre. Peut-être comme ça c'est mieux. Et vous pouvez faire des petits mouvements. J'inspire ici, j'expire ici. Et puis vous pouvez rester un peu plus longtemps dans la torsion. Gardez la courbe des lombaires. Ne cherchez pas à aplatir le dos. Revenez au centre. Inversez les jambes. Donc je plie. J'ai les deux pieds qui partent en arrière, les jambes pliées, les mains au sol. Peut-être que là vous ne voyez pas trop. Donc j'inspire et j'expire. Les mains sont légères. Et je ne vais pas dépasser mes limites. Bien sûr, des fois, c'est bien de se donner des challenges, mais il faut toujours que ce soit progressif. Ok, je vais tenir un petit instant la torsion de ce côté. Desserrez la mâchoire, ouvrez vos dents un petit peu, ça aide. Ok. Et revenez ici, assis, jambes fléchies. Vous pouvez tenir vos genoux, vos tibias ou vos pieds et juste vous laisser aller en avant, la tête en avant. Le dos s'arrondit. Un étirement, un mouvement passif. Il n'y a rien à faire, c'est la gravité qui fait pour nous. Ok. Revenez doucement, je vais m'éloigner encore. Tenez vos cuisses, baissez le menton et avec beaucoup de contrôle, allongez-vous sur le dos. Petit à petit, vous êtes sur le dos, étirez tout le corps. De la tête jusqu'aux pieds. Faites des petits mouvements droite et gauche. Et puis amenez vos genoux au-dessus du bassin, les jambes à 90 degrés, comme ça. Les bras dirigés vers le plafond. La tête part légèrement en arrière. Dégagez un tout petit peu le menton et pressez la tête dans le tapis. Ouvrez vos dents. Donc ici, je ne vais pas plaquer le dos au sol. Je garde la cambrure naturelle dans le bas du dos. Et je vais amener mes genoux d'un côté, mes bras de l'autre. Donc je contrôle, je ne vais pas aller jusqu'au sol. Je m'arrête, je vais aussi loin que je peux sans tomber, sans laisser faire la gravité. Donc je vais là, les bras sont dynamiques, les jambes sont dynamiques. Donc c'est une torsion. J'appuie ma tête sur le tapis. Et si on veut, on reste un peu plus longtemps d'un côté, si vous voulez. Voilà, donc je pousse mes bras loin de la poitrine. J'éloigne mes genoux. Mais je reste active. Donc, si on pose tout au sol, ça devient passif. Il n'y a rien de mal à ça. Mais là, on est dans la phase active. Revenez doucement. Placez vos pieds au sol, ensemble. Et laissez vos genoux s'ouvrir. Vous avez les plantes des pieds qui se touchent. Pressez les pieds l'un contre l'autre et décollez votre bassin. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut, mais essayez de bien stabiliser. Il y aura cette tendance-là à avoir les jambes qui flottent un peu, donc on essaie de serrer et stabiliser. De nouveau la mâchoire, visage relâché. Et avec beaucoup de contrôle, je replace le bassin au sol. Je vais ramener mes genoux ensemble, garder les genoux ensemble et séparer les pieds.
faire la même chose. Donc je serre mes genoux, je décolle le bassin. Détendez la mâchoire, le visage, les yeux. Et encore beaucoup de contrôle. Je pose le bassin. Séparez vos genoux, ramenez-les vers vos épaules. Là, vous pouvez bouger encore si vous voulez. Ok. Replacez les pieds au sol. Largeur du bassin. Poussez sur les deux pieds, décollez le bassin à nouveau. Ici, vous pouvez joindre vos doigts, croiser vos doigts et ramener les épaules vraiment en dessous du corps, du buste. Pressez les mains dans le sol. Si ça c'est désagréable pour vous, vous pouvez faire comme ça. Donc poussez sur vos coudes. Et là, j'essaie de décoller les fesses. Donc j'ai la poitrine qui se rapproche du menton. Ça s'appelle le pont dans le yoga, bridge pose. Au bout de quelques respirations, vous allez lentement reposer le bassin. Allongez vos jambes. Étirez vos bras en arrière. Faire des mouvements droite et gauche. Fléchissez à nouveau vos jambes, comme ceci. Tendez votre jambe droite ou gauche vers le plafond. Léger pli au niveau du genou et tenez votre cuisse. Le pied en flexion, donc les orteils descendent en direction de votre visage. Et toujours, j'ai une légère cambrure dans le bas du dos, dans les lombaires. Je ne suis pas en train de plaquer mon dos complètement. Placez votre pied sur le genou opposé. Écartez le genou autant que vous pouvez. Et puis décollez le pied qui est au sol. Tenez-vous ici, sans l'aide des mains. C'est le pigeon allongé. C'est le reclining pigeon. Ici, j'ai la cheville active et j'éloigne mon genou avec les muscles de la hanche. Ce n'est pas ma main qui va éloigner ma jambe, mais j'utilise les muscles autour des hanches. Reposez le pied au sol, décroisez, étendez l'autre jambe, pied en flexion. Un tout petit pli ici, vraiment léger, minime, micro-pli on peut dire. Voilà. Donc c'est la troisième fois que j'ai le message qu'il n'y a presque plus de batterie, donc je vais finir rapidement. Donc ici, pigeon, ici pied en flexion, j'éloigne mon genou et je rapproche celui-ci. Et doucement, je repose le pied, décroisé, allongez vos jambes. Donc on revient là où on a commencé, sur le dos, parfaitement détendu. Et on revient à cette observation de soi. Comment est-ce que je me sens maintenant, après avoir bougé, fait quelques postures? Qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce que je vais vivre le reste de cette journée, enfermée malheureusement, mais si ça vous a plu, vous pouvez refaire cette séance, soit sur notre page Facebook ou sur la chaîne Nyon TV. Vous pouvez rester ici plus longtemps, mais moi je vais finir parce que j'ai bientôt plus de batterie. Pliez vos genoux, tournez-vous sur le côté. Pour décoller, montez vos côtes en premier. Les côtes et en dernier la tête. Revenez en position assise. Vous pouvez poser le dos des mains sur les genoux et l'index qui touche le pouce, le mudra. Gyan Mudra, fermez les yeux.
Et de nouveau, juste un moment d'observation de soi. Sentir le corps, le souffle, le mental. Et comme on est tous connectés, on est tous affectés par ce qui arrive dans le monde. Et c'est une occasion aussi pour nous, êtres humains, de peut-être changer le monde, faire quelque chose de plus agréable, plus beau. Ramenez vos mains ensemble devant le cœur. Un peu en avant, on termine une séance de yoga par le mot Namasté, qui veut dire la lumière en moi s'incline à la lumière en toi. Nous sommes un. Merci.